Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons partager ensemble les messages du ciel pour la prochaine pleine lune qui se formera le 13 janvier prochain à 23h26 heure de Paris sur le 24e degré du signe du Cancer. Alors la pleine lune, c'est l'opposition des deux luminaires, du Soleil et de la Lune. C'est un équilibrage à trouver, c'est un temps de récolte, de prise de conscience. La Lune, pleinement éclairée par le Soleil, va nous livrer des messages particuliers qu'on va étudier ensemble dans cette vidéo. Et alors déjà, eh bien, cette Lune va s'arrondir, hein, c'est vraiment le signe de la fécondité en Cancer. La Lune est chez elle et les vibrations sont très douces, sensibles, maternantes. C'est le signe de la fécondité, le signe du Cancer. Alors, sous cette lune, la famille, les amis, les proches, les liens qui nous unissent vont prendre une importance particulière. Et on se sent aussi porté par un instinct de protection, un besoin de se rassurer, de rassurer l'autre, peut-être aussi de se réfugier parfois dans son monde intérieur, de se replier un peu sur soi pour écouter ses émotions. L'émotion, c'est le langage de la lune en Cancer. C'est le moment où on apprend non seulement à écouter les autres dans une réceptivité, mais aussi à s'écouter soi davantage dans ses besoins, dans son besoin de sécurité, et peut-être à entendre aussi ce qui est un petit peu parfois discret à l'intérieur de nous comme message, presque imperceptible. On va ici essayer de comprendre ce qu'on cherche vraiment, ce qu'on a besoin de nourrir à l'intérieur de nous. La Lune, c'est la nourricière à l'intérieur de nous. Et dans le signe du Cancer, bien, on est vraiment dans ces vibrations, hein, très maternantes. Il y a cette douceur, cette tendresse aussi qui se manifeste et qu'on peut ressentir pour toutes les personnes, tous les êtres aussi qui nous entourent. Et c'est l'invitation, cette lune en Cancer, à prendre soin davantage des autres, davantage de nous, à venir les apaiser, à apaiser les émotions, à les exprimer aussi. Alors, je vais vous faire plusieurs propositions, bien sûr, sur ce qu'on est invité à vivre particulièrement au moment de cette pleine lune. Et voilà, peut-être que c'est un moment privilégié pour nourrir ses relations, se rappeler que l'amour, que ce qui nous unit en fait aux autres, le soutien familial, sont des fondations qui sont essentielles pour notre bien-être émotionnel. Voilà, on n'a pas tous une famille, mais on a possiblement des proches. Peut-être qu'on a besoin de recréer des liens, de se réunir, de se retrouver, de retrouver cette sensibilité, hein, du lien. Alors, je vais vous proposer différentes interprétations avec le voyage de cette lune, cette pleine lune en Cancer. Et avant ça, avant toute chose, juste aussi pour rappel, les nœuds lunaires, donc l'axe karmique de l'être, l'axe évolutif, collectif, personnel, vient, au moment de cette pleine lune, vient de changer de signe. Le nœud nord, qui voyageait en bélier depuis 1 an et demi, est entré dans le signe des poissons. Alors, les amis, c'est un changement d'énergie qui est très important, mais je vais consacrer une vidéo spéciale pour les nœuds lunaires parce que sinon je vais faire une vidéo trop longue cette fois-ci, donc c'est pas le but non plus, et j'aimerais vraiment passer du temps sur les nœuds lunaires, donc elle va sortir là dans les jours prochains. Mais juste pour vous dire que peut-être si justement vous vous sentez un petit peu perturbé dans vos corps, vos émotions, dans ce que vous pouvez percevoir, c'est bien normal. C'est-à-dire que quand on a des changements d'énergie qui sont aussi forts que le changement d'axe des nœuds lunaires, eh bien on peut ressentir voilà, qu'on est un petit peu perturbé, un peu fatigué, ça peut arriver. Alors pas pour tout le monde, mais l'idée c'est de voilà, vivre tranquillement peut-être cette transition, dire que les énergies sont en train de changer et de prendre un peu de recul juste par rapport à ça et bah, de comprendre, de mettre de la conscience, de dire, ah oui, effectivement, il y a des changements importants à l'œuvre en ce moment. Alors les amis, je fais juste une petite parenthèse ici. Je vous avais parlé de ça déjà il y a quelques temps, mais j'ai réalisé pour moi il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, une lecture holistique de mon identité, de mes forces, mes potentiels. Et alors c'est une lecture que moi j'ai fait de manière approfondie. Mais ce qui est possible de faire, les amis, c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez bien démarrer l'année avec ben, des ressources, avec de la force, avec plein de belles,
comment de belles énergies. Et vous pouvez récupérer une étude avec vos trois super pouvoirs. Donc, c'est en fonction de votre date de naissance, c'est calculé hein, en fonction de votre date de naissance, avec également la numérologie, sur les bases également du Human Design. Donc, c'est une étude en fait qui est réalisée et qui vous permet de reconnecter à ces super pouvoirs, en fait, à vos dons quelque part. Donc, vous pouvez les obtenir gratuitement. Alors, je vous mets le lien en barre d'informations pour aller le télécharger, pour aller vous connecter et puis les recevoir par email purement gratuitement. Et alors, il y aura, pourquoi je vous parle de ça? C'est que, il y a un tirage au sort qui est organisé avec les personnes qui se seront inscrites et qui auront demandé leur super pouvoir pour gagner l'étude complète. Et l'étude complète de cette lecture holistique, c'est une centaine de pages sur tous vos potentiels, vos forces, votre personnalité. C'est vraiment génial. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un moment quand même assez magique et c'est tellement positif, c'est tellement juste en plus que vraiment ça fait du bien. Voilà les amis, donc je referme la parenthèse et si ça vous intéresse, il y a tout simplement le lien en barre d'information. Vous n'avez qu'à rentrer votre mail et puis vous pouvez le recevoir. Voilà. On continue les amis sur la lecture de la pleine lune. Alors les messages de la pleine lune en cancer, alors déjà c'est l'axe cancer-capricorne qui est particulièrement activé puisque le soleil lui vibre encore dans le signe donc, du Capricorne, Saturne, c'est le signe maîtrisé par Saturne. Et donc ça touche vraiment avec la lune en cancer au domaine de la sécurité émotionnelle, mais aussi avec le soleil en Capricorne de la responsabilité sociale, du rôle social, des activités qu'on a. Alors ici, on peut sentir une opposition entre le besoin peut-être de partage en famille, le besoin de réconfort, de sécurité, d'être dans un cocon familial. Peut-être ça amplifie aussi nos ressentis, nos émotions, ça met en lumière peut-être des choses aussi du passé, des questions familiales, des problématiques qu'on a à régler, et potentiellement un manque d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est un moment idéal pour venir rééquilibrer, se poser les questions justes pour rééquilibrer ces deux secteurs, ces deux énergies, en fait, dans nos vies. Peut-être, pourquoi pas, poser des nouvelles limites, restructurer, recadrer les choses, poser donc un nouveau cadre, mais aussi, par ailleurs, écouter ses besoins fondamentaux, ses émotions, et puis aussi les émotions et les besoins de ses proches, des personnes avec qui on vit, et voilà, de sa famille. On peut consacrer du temps aussi à son foyer, vous voyez, aux questions familiales, aux questions domestiques, davantage avec cette lune en cancer. Voilà, donc cette pleine lune, elle ouvre eh bien l'année 2025, puisque la dernière nouvelle lune était encore en 2024, hein, le 30 décembre dernier. Donc comment cette pleine lune va ouvrir hein, les énergies de cette année 2025? Donc on va regarder ici avec quel message on peut comprendre. Alors, c'est prendre soin des autres, bien sûr, la lune en cancer, c'est nourrir ses émotions, offrir du réconfort à ceux qui comptent pour nous, à ceux qui nous entourent. Donc, c'est un bon moment pour renforcer ces liens, les liens familiaux, les liens amicaux avec notre famille d'âme, avec nos proches, notre famille de sang, aussi notre famille de cœur. Pas forcément que la famille de sang, hein. On est vraiment là dans le fait d'aimer les siens, de se sentir proche. On peut écouter davantage aussi son intuition. La lune en cancer, elle est très intuitive, donc on peut développer aussi certaines capacités, écouter davantage son monde intérieur. C'est un moment propice pour se tourner vers soi, écouter ce qui nous anime vraiment et de prendre des décisions en fonction aussi de ce qu'on ressent profondément. Dans notre manière d'agir, avec le soleil en Capricorne, de construire, c'est important de tenir compte de vraiment de ces besoins, de qu'est-ce qu'on a besoin de nourrir à l'intérieur de nous. C'est reconnecter avec ses racines. Donc voilà, retour aux origines, des souvenirs d'enfance qui remontent, peut-être des blessures aussi, des choses non réglées, des dossiers un peu en suspens, des questions familiales. C'est un bon temps pour honorer aussi ses ancêtres et revisiter un petit peu son enfance, son passé, ses lieux de vie, ses expériences, pour retrouver peut-être un sentiment de sécurité. Ou à l'inverse, justement, pour venir trouver une nouvelle
guérir certaines choses, hein, pour revenir en fait sur des questions du passé, pour guérir certaines parts de nous. Alors, c'est aussi eh bien exprimer ses émotions davantage, ce qu'on a sur le cœur, les dire, les formuler, ça c'est vraiment important, ne pas garder pour soi, éviter que ça gangrène, que ça, voilà, que ça abîme des choses à l'intérieur de soi. Et voilà, donc vraiment rechercher ce réconfort. C'est aussi célébrer sa famille, sa maison, prendre soin de son intérieur. Peut-être qu'on a envie de faire des petits travaux chez soi, de redécorer, de réagencer pour se sentir bien à la maison. C'est une guérison émotionnelle possible, hein, j'en ai parlé, parce que la lune peut représenter aussi nos lignées transgénérationnelles, le karma familial. Et cette forte connexion qu'on a avec cette lune à l'intérieur de nous, hein, avec ces lignées, ça remonte hein, aussi dans l'inconscient, dans les lignées, comme je disais. Donc c'est une opportunité de guérison. Si jamais on se rend compte qu'il y a un dossier qui refait surface, ce qui est fort possible, puisque la lune bien sera en conjonction avec Mars rétrograde, mais opposée à Pluton, même si l'opposition est dissociée, Pluton se trouve en Verseau, donc il n'est plus en Capricorne dans l'axe d'opposition à la Lune, mais quand même, on a un aspect d'opposition. Donc possiblement, il y aurait des métamorphoses, des transformations peut-être à mener pour amener un nouveau cadre, une nouvelle sécurité émotionnelle, voyez, ou un nouveau bien-être en famille, tout simplement, ou venir transmuter eh bien, des blessures du passé, hein, des choses qui ont besoin d'être réparées, guéries, des zones d'ombre qui peuvent être mises en lumière ici, par la présence du Soleil à proximité de Pluton, en conjonction, et l'opposition de la Lune. Les luminaires qui éclairent, hein, avec la Lune, le disque lunaire qui est pleinement éclairé, bien c'est ça, c'est vraiment un temps idéal pour examiner un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et venir apporter des nouvelles solutions. Alors, on va voir aussi que cette pleine lune forme de très beaux aspects, notamment la lune est très bien reliée à Uranus, qui se trouve lui en taureau. Elle est bien reliée en trigone à Neptune. Elle est encore bien reliée à Saturne d'ailleurs, qui maîtrise le signe où se trouve le Soleil. Et le Soleil, donc idem, se trouve en très beau trigone à Uranus, en taureau, en sextile à Neptune, et puis bien relié également à Saturne. Donc on a ici l'idée de pouvoir se relier à un idéal avec Neptune, venir laver, guérir, transcender, transmuter des situations, mettre de la compassion, de l'amour, du pardon, venir mettre du baume. C'est ça Neptune, quand il est bien relié, on est dans une dimension très douce, spirituelle, et il peut venir guérir, laver certains questionnements, et puis nous inspirer également. Nous inspirer pour eh bien trouver une nouvelle harmonie familiale, professionnelle, cet équilibre entre les deux. Uranus, qui est très bien relié à la Lune également et au Soleil. Uranus, c'est la planète de la libération, de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance, mais de la nouveauté aussi. Celui qui nous insuffle des nouvelles idées, la créativité, qui casse les codes, qui renouvelle. Donc Uranus est très inspirant ici aussi en taureau. Il nous permet de convoquer en nous le créatif, celui qui a envie d'inventer, d'amener de la nouveauté, de trouver des nouvelles clés pour résoudre des problématiques ou pour peut-être créer de la nouveauté, hein, des nouvelles structures dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, à trouver des nouvelles idées pour justement ajuster cet équilibre, ce besoin d'équilibrer vie privée, vie professionnelle. Fait avancer les choses, Uranus en trigone. Alors, Uranus est encore rétrograde jusqu'au 30 janvier 2025, mais malgré tout, il peut nous aider à faire avancer ce qui était un petit peu bloqué. Et surtout à partir du moment où il va repartir en mouvement direct, à partir du 30 janvier 2025, il y a possiblement des avancées. Ça sera quand même quelques jours avant, quelques jours après, aux alentours du 30 janvier, un moment où il peut y avoir des avancées importantes. Euh, Et ensuite, donc Neptune, comme je disais, eh ben, lui, dans le signe des Poissons, se trouve en conjonction au nœud nord. Donc je parlerai hein, de l'axe des nœuds lunaires,
Mais on est quand même ici sur quelque chose de neptunien comme ça, de très inspirant. Donc peut-être ici, on est aussi dans l'intuition, dans les rêves. La Lune en Cancer, elle rêve, elle est dans le monde des rêves également. Donc peut-être prenez le temps, on peut prendre le temps de se relier vraiment à soi, à ce qui nous inspire, à ce qui intuitivement, vous voyez, à suivre de nouvelles voies, pourquoi pas, avec Uranus. D'écouter son intuition, d'écouter son cœur, ce qui nous fait rêver. Voilà, et puis bien sûr les luminaires dans l'axe de Mars rétrograde qui se trouve maintenant, lui, dans le signe du Cancer et dans l'axe de Pluton, ça réveille vraiment cet axe. Donc c'est-à-dire qu'ici la Lune en conjonction à Mars rétrograde en Cancer, ça peut parfois donner un côté un petit peu réactif, un peu impulsif. Il peut y avoir vraiment des, on va dire, des émotions qui rendent nos réactions un petit peu plus intenses. Et Mars rétrograde en Cancer, il n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe d'eau. Lui, c'est voilà, c'est la planète du Bélier, c'est la planète aussi du Scorpion. Ça peut nous rendre un peu plus sensibles et réactifs face aux sujets en fait qui vont nous toucher, des sujets familiaux dans notre sphère personnelle, notre sphère familiale. Donc, il peut y avoir des tensions intérieures, une difficulté à agir de manière un petit peu directe, un petit peu affirmée. Donc, voilà, on peut avoir des tensions un peu à l'intérieur de soi, mais tout est juste. C'est parce qu'il y a peut-être justement des choses à mettre en lumière pour venir, pour avancer, régler des questions. Et ensuite, quand Mars repartira en mouvement direct à partir de fin février, le 24-25 février 2025, on trouvera certainement des nouvelles clés. Mais ici, ça peut mettre en exergue, on va dire, en lumière, des problématiques familiales. Ou à l'intérieur de soi, on peut avoir des colères un peu rentrées, on peut avoir vraiment de l'agressivité même aussi. Hein. Parfois, c'est pas forcément que rentrer, ça peut sortir aussi. On peut avoir en soi vraiment de la colère, besoin d'exprimer des émotions assez fortes. Donc, peut-être le bémol, c'est voilà, quand même attention, ça peut être assez intense avec dans l'axe de Pluton, on peut être quand même dans une intensité émotionnelle, un besoin de faire sortir ce qui nous préoccupe. Euh, donc bon, après tout est juste. Parfois, on a vraiment besoin d'exprimer hein, ce qu'on ressent, mais il y a possiblement un nettoyage, une évolution, une transmutation. C'est assez initiatique ici. Voilà les amis. Alors ensuite, on a encore ce trigone avec Saturne qui vient stabiliser les émotions. Donc Saturne ici, même s'il n'est plus en aspect très précis avec la Lune et le Soleil, il va quand même aider à venir stabiliser la vie émotionnelle, à ne pas sortir de ses gonds quand même, à contrôler ses émotions, ne pas céder au débordement et surtout prendre ses responsabilités, agir en tant qu'adulte responsable, faire le tri dans les émotions qui sont juste passagères et puis les questions qui sont plus profondes, les besoins réels, voyez. Donc ça nous aide à développer une perspective plus détachée, plus mature face à ce qui se passe autour de nous, à trouver des solutions long terme, à venir trouver une nouvelle stabilité, un nouveau cadre, un nouvel ancrage. Et il peut aussi renforcer notre capacité à transformer des idéaux, puisqu'il est en poisson, en actions concrètes. Et pour terminer, les amis, nous avons une très belle conjonction entre Saturne et Vénus dans le signe des poissons. C'est un événement astrologique intéressant qui peut avoir des effets sur la vie relationnelle en général, sur l'amour, sur les valeurs personnelles. Alors, Vénus en Poisson, c'est une position où l'amour, les valeurs, le plaisir, les plaisirs de la vie, la beauté se trouvent dans le signe très imaginatif, sensible des Poissons, empathique, idéaliste. Et Vénus, elle est exaltée en Poisson. Ça veut dire qu'elle s'y sent vraiment très très bien. Elle se connecte aux plus hautes valeurs de l'amour. C'est-à-dire qu'elle est chez Neptune. Et Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc elle vibre haut, elle peut vibrer fort et haut ici. Et ça peut rendre des relations, là, donner des relations qui sont plus empreintes d'amour inconditionnel, de compassion. On a une volonté de peut-être d'être plus dans une connexion d'âme à âme avec l'autre, avec les autres. Alors c'est une position qui est quand même assez romantique, hein, très douce, avec vraiment des connexions profondes et authentiques potentiellement avec cette Vénus.
On peut idéaliser aussi parfois les situations, les partenaires, les personnes qu'on rencontre. Donc voilà, petit bémol, parce que Vénus, elle a quand même des lunettes roses en poisson. Donc Saturne, lui, en poisson, il a une influence peut-être toujours plus sérieuse. Il vient nous apprendre quelque chose, Saturne. C'est le maître à l'intérieur de nous, le sage, et le responsable. Ici, alors lui, Saturne, il pose des limites, il est quand même plus froid, il aime bien maîtriser, il est plus détaché émotionnellement. Donc, et puis c'est le principe de réalité. Donc, il peut nous confronter à des réalités affectives. Euh, Vénus qui rêve un petit peu en poisson, là, Saturne dit, OK, on peut rêver, mais on va voir si ce sont des illusions ou si vraiment on peut confronter nos rêves à la réalité, avoir une approche plus réaliste hein, dans les questions affectives, les questions de cœur, tout ça, et possiblement donner un nouveau cadre aux relations, donner une nouvelle structure pour approfondir les liens, pour stabiliser les liens. Alors, après, ça dépend des personnes. Ça peut aussi être, parfois, pour certains, dans le recadrage, bah, ça peut être la fin hein, de certains schémas relationnels, voire de certaines relations. Ça dépend vraiment des personnes. Hein. Donc, il y a plusieurs dynamiques, vous voyez, qui peuvent se produire. Ça peut mettre à l'épreuve parfois certaines relations amoureuses, mais ça va tester la stabilité. C'est-à-dire que tout ce qui est bancal, dans ce cas-là, bah, ça risque de fondre un petit peu comme neige au soleil. Mais tout ce qui est solide, avec vraiment des fondations sérieuses dans l'amour, dans la relation, eh ben ça peut que renforcer les liens. Vous voyez, donc tout dépend en fait de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut vraiment consolider en fait. Voilà les amis. Alors j'ai tiré une petite carte de mon oracle ici de Denise Lynn, le voyageur sacré. Et j'ai eu, alors, se mettre à l'abri. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux, parce que voilà, peut-être comme ça. Ah, c'est joli, puis c'est vraiment une carte d'hiver, on voit. Et avec une petite lanterne. J'ai perdu ma page, excusez-moi, elle est là. Avec une petite lanterne, vous voyez, quelque chose d'assez chaleureux malgré ce paysage un petit peu enneigé, comme ça, avec la petite chaumière qui fume. Alors, on est vraiment dans les énergies ici de la Lune en Cancer. Et le message, c'est les réponses sont à l'intérieur. Alors, je vais vous lire le petit texte ici. Euh, Prenez du recul, refaites vos réserves intérieures, laissez germer des idées pour l'avenir. Refaites le plein d'énergie, faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Réparez ce qui est brisé dans votre domicile. Mettez de l'ordre dans vos biens, guérissez vos relations interpersonnelles. Protégez-vous de forces extérieures moins que positives. Éliminez le désordre tout en regroupant vos ressources autour de vous. Une espèce d'énergie printanière est en gestation dans votre vie. Mais dès maintenant, prenez soin des détails et créez une base solide avant que ne survienne ce sursaut d'énergie. Autrement, vous risquez d'être pris de court. Alors, ce que dit le voyageur sacré, lorsque l'hiver approche ou qu'une tempête menace, le voyageur se met à l'abri. C'est le temps de l'incubation, du retrait, du regroupement des ressources intérieures. C'est le temps de planifier et de préparer le futur ainsi que le printemps, les nouveaux commencements et les nouveaux cycles. Le voyageur sait l'importance du repos et de la récupération. Prenez soin de votre corps et de votre santé. Étudiez vos rêves, ils vous donneront un aperçu de l'avenir. Réparez ce qui a besoin de l'être dans votre vie. Voilà. Mais je trouve que ça parle bien avec les énergies de cette pleine lune, vraiment. Et puis j'en avais une autre qui est tombée aussi en même temps. On a une belle pleine lune en plus, donc c'est vraiment incroyable. Et alors, c'est voyage au clair de lune, c'est croire en la magie. Voilà, donc croyez en la magie, les amis. Voilà, les amis, ce que je souhaitais partager avec vous pour cette fois. Je vous remercie toujours infiniment pour votre présence, pour vos messages qui me touchent énormément et qui sont comme un soutien aussi pour moi. Merci pour vos likes, pour le petit pouce en l'air, parce qu'on sait que bah, c'est comme ça que les vidéos aussi, eh ben, dans les algorithmes, sont poussées, sont référencées. Donc, un grand merci pour ça. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Je vous retrouve très très bientôt et pour la vidéo des nœuds lunaires et puis voilà les suivantes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye.